Il y a l'avenue Sayo, il y a l'avenue Éthiopie, Birmanie, tout ça. Ce sont des cités dans d'autres pays où nos parents ont gagné la guerre pour le maintien de la paix dans le monde. Pourquoi pas aujourd'hui, la communauté internationale ne peut pas nous rendre l'ascenseur? Ouais. C'est pourquoi Dr Denis Mukwege mène un plaidoyer pour que la conférence internationale sur la paix, pour la paix en RDC soit tenue. Et là, on peut s'asseoir avec cette communauté internationale-là et discuter. Et dire à ces multinationales-là qu'il est possible de traiter directement avec la République démocratique du Congo, de venir installer des entreprises au Congo. À conséquence, il n'y aura plus la guerre parce que quand on ne finance plus les Rwandais et l'Ougandais, les Rwandais et l'Ougandais ne peuvent pas tenir tête devant la RDC s'ils ne sont pas soutenus. Nous sommes plus forts. Mais tellement qu'ils sont soutenus, et on a développé un mythe sur les Rwandais et sur l'Ouganda qu'il faut aussi faire tomber. Nous sommes plus forts. Seulement que à l'intérieur, on est faible. Il y a la corruption, il y a le détournement, il y a les infiltrations dans notre système sécuritaire. Ce sont des problèmes qui posent. Ce sont des questions qu'on doit poser afin de discuter et de trouver des solutions. Cette conférence-là doit avoir un soubassement. Et cette soubassement-là, c'est d'éternes divergences à l'interne ici. C'est pourquoi Dr Denis Mukwege parle de dialogue national pour le renforcement de la conscience nationale. Oui. Parce que moi, avec le renforcement de la conscience nationale, on n'aura pas tendance à se partager le pouvoir. On va parler, on va discuter sur nos problèmes internes ici. Qu'est-ce qui pousse nos frères congolais d'aller vers, n'est-ce pas, de prendre les armes contre leur propre pays. Ça ne s'explique pas. C'est qu'il y a de frustration. Pourquoi il y a toujours eu des élections triquées dans notre pays? Ça pose problème, ça crée des crises de légitimité. Et du coup, quand il y a une crise d'illégitimité, ça bloque la machine et le pays devient ingouvernable. Vous savez qu'il y a une petite branche des Congolais, moins de 10% des Congolais, qui s'accaparent au moins 9% des revenus du pays. Et du coup, ça crée des inégalités, ça crée des frustrations. Ce sont des questions qu'il faut poser dans ces dialogues-là, afin de relever les acteurs politiques, la population congolaise au même niveau, d'avoir conscience des problèmes que nous avons, sans qu'il y ait parti de l'opposition, sans qu'il y ait parti de la majorité. Et dans cette cohésion-là, n'est-ce pas, dans cette prise de conscience-là nationale, on peut maintenant aller avec un seul langage et discuter avec les autres à l'unisson. Pourquoi? Parce que nous sommes arrivés à terre les divergences entre les acteurs politiques, entre les différents leaders, et ça balise, n'est-ce pas? Mais à l'image, ça c'est à l'image même de nos pères de l'indépendance. Vous savez qu'en 1959, lorsqu'il y a eu une conférence à Berlin, à l'interne ici, il y avait des partis politiques qui étaient certains de la Bako, certains de Lumumba, des partis tribaux. Ils ne s'attendaient pas. À un moment donné, Lumumba s'était retrouvé en prison. Et pendant qu'il était en prison, c'est le moment où la conférence de Belgique était convoquée. Nos pères ont exigé que Lumumba soit libéré et qu'il participe pour que tous puissent prendre part à cette conférence-là. Et c'est dans cette logique-là que Mukwege dit, allons au dialogue, effectivement, pour parler de nos problèmes et non pas pour partager le pouvoir. Parce que quand on partage le pouvoir, on oublie les problèmes des Congolais. On oublie les soucis de notre population. Aujourd'hui, sans la paix, sans la sécurité, on ne peut pas s'attendre à un quelconque développement. Aucun investisseur ne peut pas venir dans un pays où il y a la guerre, il y a le bruit de bottes dans tous les endroits pour venir investir son argent. Mais quand il y a la paix, il y a la sécurité, notre pays, et on développe une situation de climat, des affaires propices, les investisseurs viendront d'eux-mêmes. Et je crois que ça aussi, ça peut aussi booster, n'est-ce pas, les entrepreneurs locaux à émerger. Parce qu'aujourd'hui, vous êtes à ignorer, madame, les entrepreneurs locaux aussi sont asphyxiés, n'est-ce pas? Le fisc au Congo ne favorise pas aux Congolais d'émerger. Il suffit seulement d'ouvrir une petite boutique à côté. Demain, il y aura plusieurs services avec des taxes. Et puis, ça aussi, c'est de l'insécurité. On appelle ça l'insécurité fiscale. Et dans cette situation comme ça, on ne peut pas s'y poser tel ou tel autre développement. Et donc, le dialogue, il est nécessaire. On ne peut pas refuser aux Congolais de dialoguer. Mais pas un dialogue qui va tourner, pas dans le format de Martin Fayoulou, qui risquerait de tourner autour des individus, autour de partage de pouvoir, tout en oubliant, n'est-ce pas,
le problème profond de la population congolaise. Mais au moins, si nous tous Congolais, on se nivelle au même niveau de la prise de conscience de nos problèmes, ça peut faire en sorte que la paix soit rétablie. Et cela sans guerre, madame. C'est pour dire que Mukwege a des stratégies pour mettre fin, de par la politique qu'il mène, à la guerre. Vous êtes sans ignorer, madame, qu'en 19, je vais vous donner un exemple. En 2010, Dr Denis Mukwege, par sa plaidoirie, il a pu décrocher, je crois, la résolution 1502 à l'ONU. Cette résolution